Hello, belles âmes en éveil. Il est passé 1 h du matin, mais je ne sais pas, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui marque un grand passage, donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et il y aurait beaucoup de choses à raconter, comme d'habitude. Mais j'ai surtout envie de vous parler de mes dernières prises de conscience concernant encore ce que j'avais à comprendre par rapport à des sujets dont je vous ai déjà parlé plein de fois, de ma sœur jumelle non incarnée et flamme jumelle. Et, et donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir compris encore des couches en plus, on va dire, des symboles que c'était et voilà, de ce que j'avais à en comprendre pour moi. Et donc j'ai réalisé que ma sœur jumelle non incarnée, ça me montrait que en fait, c'est comme si j'essayais de reproduire un double d'une part de moi et que du coup, je ne laissais pas la place à une autre part de moi. J'avais déjà plus ou moins compris, mais c'était pas aussi clair que ça. Et maintenant, ça devient plus clair. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir l'esprit plus clair, alors que ces derniers temps, c'était pas trop ça. Et donc, ouais, et donc c'est comme si, en gros, j'acceptais pas certaines parties de moi. Et donc, du coup, je dédoublais les parties qui m'arrangeaient bien, mais du coup, je les avais en excès et ça me fatiguait de faire en double. Et du coup, ça ne laissait pas la place à l'autre part de moi. Et donc, ça aussi, ça me fatiguait parce que c'est comme si j'étais morcelée, comme on m'a dit. Moi, je disais que j'avais l'impression d'être incarnée qu'à moitié, mais c'est juste que je ne laissais pas la place à une partie, à certaines parts. Et donc, voilà, j'acceptais certaines parts de moi, genre le côté voilà, plutôt vierge sage, la sagesse, la connaissance, etc. Et encore, quand je dis que j'acceptais sous une certaine forme, mais il y a des choses que je faisais de manière invisible et cachée. Et entre autres la nuit, je pense. Et je crois que c'est aussi pour ça que voilà, que mes nuits n'étaient pas reposantes, parce que j'essayais de mener une double vie et puisque je m'obstinais à vouloir absolument jouer ce rôle-là, parce que moi c'est celui-là que je voulais et que j'avais décidé, alors que c'est pas que ça que je suis venue faire. Et surtout, je suis pas censée le faire la nuit. Et donc, là, moi, je le faisais à la fois la nuit et enfin, je pense qu'au départ, je le faisais que la nuit. Et ici, dans toute cette période, ces dernières années qui sont un espèce de grand passage pour moi, de retournement, que j'ai l'impression comme si maintenant, vraiment, j'arrive à la fin de ça. Et où du coup, j'ai un peu... je combinais les deux, quoi. Et donc, je faisais à la fois... d'où ce trop-plein que j'ai eu, mon burn-out, etc. Parce que j'essayais de travailler le jour et la nuit. Parce que je commençais à me montrer plus au grand jour, mais je ne voulais pas laisser tomber l'ancien et ce que je faisais la nuit. Et donc, et je ne voulais pas faire place à, voilà, à l'autre part de moi qui me plaisait moins, euh, parce que je la jugeais à tort sur certains points. Et, et donc, pour moi, voilà, la symbolique flamme jumelle, c'est ça que ça m'a aidé à comprendre, entre autres, que je devais pas, que plutôt que de faire en excès et en double la même chose, je devais faire place à une autre part de moi, donc ma partie complémentaire, on va dire, ou que j'aurais pu voir comme mon ombre en me considérant lumière avec mon petit ego. Euh, et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que voilà, que quand j'ai rencontré cette flamme jumelle, au début j'ai fait n'importe quoi. Non, non, non. et, euh,
Et parce que, voilà, parce que ça me mettait face à des parts de moi, en fait, que je voulais pas accepter, euh, mais qui pourtant font partie de moi aussi. Et, euh, et donc voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que je, que j'ai fini par accepter, voilà, toutes ces parts de moi. Et de pouvoir du coup les rassembler pour faire pour qu'elles travaillent ensemble de manière harmonieuse au lieu de se battre pour une qui prenait trop de place et l'autre qui essayait tant bien que mal de venir prendre sa place. Et que maintenant, ben voilà, toutes mes parts auront leur place et que du coup, je peux être ben, oui, pleinement incarnée et accepter toutes ces parts de moi. Et, euh, et ce qui est très bizarre, enfin c'est pas bizarre, c'est magique, enfin je sais pas comment dire, mais c'est que voilà, toutes ces choses sont ressorties dans différents ateliers auxquels j'ai participé récemment, parce que ça aussi c'est jamais des hasards, je me retrouve jamais quelque part par hasard. Et comme si chaque atelier, chaque rencontre a joué son petit rôle là-dedans. Et sa petite part d'intégration qui devait se faire en moi. Et, euh, et cette nuit, enfin la nuit précédente, parce qu'ici on est déjà la nuit suivante pour la plupart des gens, euh, ben, j'ai rêvé que mes parents, qui ont divorcé depuis bien longtemps, presque 30 ans je dirais, donc bien longtemps, décidaient de se remarier et partaient en lune de miel. Alors ça a bien fait rire ma mère parce que parce que ça ne risque pas d'arriver dans la matière, mais j'ai pris ça symboliquement comme si ça représentait ben, mon couple intérieur ou voilà mon autorité intérieure, mes propres parents intérieurs et que voilà c'est comme si effectivement ces parts qui s'étaient séparées, qui avaient divorcé parce qu'elles ne s'entendaient plus, euh, ben, et avaient du mal à travailler ensemble, ben, c'est comme si maintenant ben, elles acceptaient de reformer un ensemble cohérent. Et alors enfin moi ça me scotche toujours comment tout est tellement synchro et donc pour ceux qui ont lu, j'ai posté un texte hier sur la clarté et il y a un endroit dans le texte où je dis aussi que qu'on va un peu foutre le bras dans le monde et se désolidariser de l'apparente unité qu'il y a, euh, bon, de la partie mouton, on va dire, mais à pas ne pas prendre péjorativement, mais bon, voilà, parce que il est temps de passer à une autre version et une autre version où après avoir cette désolidarisé pour entraîner justement cette unité à se reformer ailleurs, autrement et à une autre fréquence, mais qui sera une unité justement plus cohérente, où les gens seront plus en paix, en harmonie, à travailler ensemble, à collaborer, que ici, ouais, il y a une apparente forme d'unité qui fait que les gens suivent un peu les mêmes lois, les machins et tout ça qui ont été instaurés, mais un peu de manière oui, dans ce monde de brouillard et d'illusions automatiques où on n'a pas sa propre, où on n'écoute pas ses propres ressentis, besoins, sa propre autorité, alors qu'ici, chacun retrouvera sa juste place, sa part divine intérieure, son autorité intérieure, et donc que tout le monde travaillera ensemble pour à la fois pour soi et pour le collectif, quoi. Et il n'y aura plus besoin d'une autorité extérieure qui nous dise quoi faire. Et donc là, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les personnes qui vivent en réveil et qui sont venues pour mettre en place ce nouveau monde, on doit vivre en nous ce qui va se passer dans le monde après pour qu'on puisse voilà, le comprendre et guider les gens vers là. Et donc c'est un peu ça que j'ai l'impression de vivre là, de rassembler
voilà, toutes ces parts pour qu'elles travaillent de manière de manière en plus grande cohérence, de manière plus harmonieuse ensemble, euh, au lieu voilà, et qu'il y en ait une qui essaye de prendre la place et de s'imposer, hein, comme, comme ici dans ce monde avec voilà, le pouvoir de l'argent, etc. Euh, et que voilà, tout a sa place en fait. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, l'ombre et la lumière travaillent ensemble et l'ombre, ce n'est qu'une face, ce n'est que de la lumière mal éclairée. Donc voilà. Euh, et, euh, et donc, j'allais dire bizarrement, mais de nouveau, je devrais dire magiquement, euh, ben, je sais pas, c'est comme si, après avoir rêvé de ce nouveau mariage intérieur, ben, dans la journée d'aujourd'hui, alors que hier je me suis couchée à 4 heures du matin parce que, ben, pour recopier ce texte justement, euh, ben, j'étais plutôt donc fatiguée. Et puis tout d'un coup, j'ai senti comme un espèce de switch dans mon énergie. Et donc là, ben, je dirais pas que je suis pas fatiguée du tout, mais enfin, c'est plus de la même manière, c'est plus tout embrouillé, c'est plus, enfin voilà. Enfin moi je sens la différence en tout cas. Et du coup, ça m'avait un peu rassurée parce qu'au départ, je pensais peut-être devoir me lever tôt tous les jours la semaine prochaine et je me disais, ouïe, je me suis couchée à 4 heures du matin encore et il va falloir tout d'un coup se coucher beaucoup plus tôt, se lever beaucoup plus tôt, ça va jamais aller. Et, euh, et puis je me disais, ah bah si, ça va, si mon énergie finalement a switché et reste comme ça ira. Bon, entre-temps, bah, j'ai eu confirmation que voilà, l'activité de la semaine prochaine ne se fait pas et que donc du coup je n'ai pas d'obligation de me lever aussitôt. Mais je me dis que vu qu'il y a eu ce changement qui s'est produit en moi, je vais quand même essayer voilà, de me lever, pas aussitôt peut-être, mais quand même plutôt que enfin, quand mon corps décidera que c'est bon de se lever. Et voilà, et en espérant que si maintenant j'ai réintégré toutes mes parts, comment dire, à la lumière, donc qu'elles ne sont plus cachées et qu'elles peuvent être exploitées de jour, ben, je ne serai plus obligée de travailler autant la nuit et que donc je vais plus me reposer la nuit et me réveiller ben, plus en forme et du coup ben, moins traîner au lit aussi et voilà, et reprendre un rythme et puis me lancer dans ma nouvelle vie puisque je sens bien que c'est ça le but. Et donc voilà, j'ai envie de partager ça avec vous et aussi que, enfin je sais pas, mais je suppose que vous êtes tous, en tout cas toutes les personnes qui sont sur son chemin ressentent que pour l'instant énergétiquement c'est vraiment fort et que voilà, il y a plein de choses qui se passent et qu'on nous fait bah oui, lâcher plein de choses, tout l'ancien, tout ce qui n'a plus sa place et réintégrer euh, toutes ces parts pour justement prendre pleinement sa place, se reconnaître, incarner son essence et sa mission, voilà, et pouvoir répandre sa magie de jour et pas que la nuit, ou pas que dans l'invisible, même si forcément, voilà, tout ce qui concerne un peu les énergies, etc., ça restera quelque part dans l'invisible, mais on sait que c'est là et qu'on ne fait pas rien. Parce que je crois que ça aussi, c'est comme si j'avais besoin qu'on me valide ou qu'on me reconnaisse et que voilà, que c'est pas parce que j'avais l'air de rien faire que je n'avais pas de valeur, parce que je ne fais pas rien, même si ça ne se voit pas ou ça n'est pas reconnu par la société. Et donc, voilà, je sais pas, j'étais contente de ressentir toutes ces choses-là et de me dire aussi, et de me rendre compte aussi que j'arrive à appliquer voilà, justement toute cette sagesse et toutes ces choses que j'ai comprises mais qui avaient du mal à prendre forme dans la matière. Mais là, je me rends compte que voilà que j'ai vraiment confiance que tout est juste et que même si des fois on ne comprend pas, parce que ces derniers temps on m'a fait faire des choses un peu
mon mental et mon ego n'ont pas trop compris. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Mais voilà, c'est comme si on m'a pas trop laissé le choix. En fait, on m'a poussé à faire des trucs et puis à libérer plein de choses, à lâcher des trucs. Et, et même si, voilà, même si je comprends pas encore tout pourquoi, je sens que ça a eu un effet bénéfique sur moi en tout cas, et que je sens un changement en moi. Donc je me dis que voilà, que je dois juste être dans la gratitude pour ça, et que du coup ça me permet encore plus aussi de me dire que d'accepter l'idée qu'effectivement j'ai pas besoin de tout savoir, de tout contrôler, de tout comprendre, et que voilà, que ce qu'on a besoin de savoir nous est montré quand c'est le bon moment, et qu'il ne faut pas essayer de trop voilà, creuser, chercher. Parce que moi mon souci, c'est que comme il y a des choses que je vois déjà à l'avance, puisque je suis un peu visionnaire, je vois des choses, mais je ne sais pas exactement la forme que ça va prendre, ni le chemin pour y parvenir. Enfin, après, mon mental peut bien en trouver des chemins, mais je sais bien que j'aurais beau m'imaginer 10 scénarios, la vie va m'en trouver un 11e. donc, voilà, et je n'ai aucune notion de temps non plus. Et du coup, c'est quelque part à la fois c'est rassurant parce que je sais vers où ça va, que ce soit pour ma vie, pour le monde, etc. Mais en même temps, c'est frustrant parce que du coup, quelque part, j'ai déjà envie d'être là-bas. Et je me focalise peut-être un peu trop justement sur l'objectif final au lieu d'apprécier tout le chemin pour y arriver, et de ne pas vouloir absolument forcer les choses ou prendre le chemin le plus court parce que voilà, ça aussi d'ailleurs la vie me l'a montré ces derniers temps. Il y a plein d'endroits où j'ai été alors que franchement c'était pas le cas jusqu'ici, mais là comme par hasard trois villes où j'ai été, il y avait full sens interdit partout, et donc j'étais obligée de faire plein de détours pour arriver où je devais aller. Et je me disais, mais c'est débile, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça, alors qu'il suffirait de couper par là et on y est directement. Et voilà, j'ai pas bien compris le message la première fois, même si je me suis déjà dit que ça avait un rapport avec ça. Et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, bah oui, des fois, ouais, pour l'instant, il y a un sens interdit à cet endroit-là, parce que non, on ne peut pas couper tout de suite par là. On a besoin d'abord d'aller explorer d'autres chemins, d'encore acquérir des connaissances ou de l'expérience, ou au contraire d'aller lâcher des trucs sur ce chemin-là, ou je sais pas, ou de rencontrer une telle personne, ou d'aller voilà, à une activité quelque part qui va faire que, ou un lieu, ou j'en sais rien. Ça peut être tellement de choses. Mais voilà, c'est que, c'est que le chemin direct n'est pas le chemin à prendre pour l'instant, même si quand on sait que c'est là-bas qu'on doit aller et qu'on peut déjà l'apercevoir, on se dit mais pourquoi je dois faire tout un détour par là avant d'y arriver? Parce que c'est comme ça, parce qu'on est venu expérimenter, et qu'on a besoin de toute cette étape, ces étapes. Et moi j'ai un peu trop chaque fois voulu passer des étapes dans ma vie, et du coup refuser certaines expériences parce que je me disais que ça sert à rien, puisque je sais déjà où ça va me mener, et que ça j'ai pas besoin, j'ai déjà fait dans d'autres vies, ou je sais pas, enfin bref, que je sens déjà que c'est foireux, et que donc je comprends pas bien, ça n'a pas d'intérêt. Mais du coup dans ces expériences refusées, il y avait aussi ces parts de moi que je refusais, je pense. Et donc voilà, maintenant je me dis que ça ne veut pas dire que je vais dire oui à tout ce qu'on me présente, parce qu'on garde son libre arbitre et qu'on doit sentir ce qui nous appelle et ce qui est bon pour nous. Mais voilà, mais je ne vais plus être têtue et vouloir absolument aller là où je sais que je dois aller après, ou bien que je veux absolument ci ou ça, ou sous telle forme, ou machin. Euh, je lâchais déjà vachement plus prise qu'avant, mais je me rends compte que quand même, il y avait encore des trucs où voilà, d'un côté, je faisais confiance à la vie et en ma guidance, mais du coup, je voulais encore trop voilà, contrôler, et je refusais certaines parties.
Donc voilà, maintenant je suis contente que j'ai l'impression d'avoir enfin intégré tout ça, mais pas juste intégré dans la tête, mais que c'est bien descendu dans mon corps et que du coup, voilà, je laisse réellement la place à tout ça et que j'arrive à l'appliquer et que voilà, et à être pleinement dans l'acceptation parce que franchement, avec tout ce que la vie m'a fait faire ces derniers temps, euh, bah, je crois qu'il y a quelques années encore, j'aurais pas pu prendre les choses comme ça, quoi. J'aurais été hyper dans l'émotion. Je- voilà, je sais pas, j'aurais pas géré comme je gère maintenant. Bon, alors après, il y en a qui me disent que c'est parce que peut-être je fais du déni. Enfin voilà, que c'est peut-être un déni et qu'après, ça va quand même ressortir, mais j'ai pas l'impression. Enfin après, oui, si, j'ai quand même. Parce que justement, maintenant, c'est comme si j'accepte l'émotion sur le coup. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir une réaction émotionnelle immense. Il y a une émotion qu'elle a, je l'accepte, mais voilà, mais comme elle est plus ou moins gérée dans le sens où elle prend pas des proportions énormes. Et, et puis voilà, très vite après, je me rends compte de voilà que même si je ne le comprends pas toujours, ça a un sens et que c'est juste comme ça. Et puis et parce qu'après, je ressens les effets dans mon corps que ça a eu un effet positif. Euh, et j'accepte de ne pas comprendre comment ça marche et pourquoi et machin et voilà. Et j'accueille juste le fait que ben, je me sens mieux, je me sens plus réveillée, j'ai l'impression d'avoir réintégré des parts de moi et de me sentir plus vivante. Donc voilà, à voir si ça perdure dans le temps et voilà, que mon énergie continue à remonter et que je vais enfin pouvoir acter des choses dans la matière et ne pas rester que dans ma tête et vivre beaucoup plus le jour et pas que la nuit. Donc nous verrons, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, je sens que du coup, peut-être que je vais avoir encore besoin d'un peu de repos pour intégrer tout ça, mais je sens que voilà, que vous allez me voir plus souvent et que je vais voilà, commencer à lancer des trucs plus concrets. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une belle nuit. J'espère que pour vous, tout se passe bien et que vous apprenez aussi à, voilà, à accueillir tout ce que la vie vous présente, même si c'est pas facile sur le coup, en sachant que, voilà, que tout est toujours juste et est fait pour nous rediriger là où on doit être. Voilà, voilà. Belle nuit. Et ah oui, ça aussi, voilà, c'est nouveau. Parce que puisqu'il faut innover, euh, il paraît que je dois vous dire, mais bon, je fais le choix de vous dire que si mes vidéos vous parlent, c'est sympa aussi de mettre un petit like ou de les partager parce que du coup, ça me fait plus de visibilité sur ma page et du coup, il y aura plus de gens qui, voilà, qui pourront les voir et à qui ça pourrait éventuellement parler aussi. Voilà, vous vous abonnez à ma chaîne si vous avez envie de me suivre. Voilà, comme j'ai dit, jusqu'ici c'était un peu disparate mes apparitions, mais je vais essayer d'être plus régulière et voilà, de faire des petites vidéos quand je serai inspirée. Euh, et peut-être que les formats seront plus courts par la suite, on verra, puisqu'il faut innover. Bon, tout comme mes textes qui sont aussi plutôt longs pour l'instant. Euh, on verra s'il y a un changement de ce côté-là ou pas. Si pas, j'accepte que voilà, que c'est comme ça que je suis. Voilà, voilà. Ben, merci à tous et belle nuit. Ciao, ciao.